Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons merci au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ce dimanche, l'Éternel nous a fait grâce de nous approcher en sa présence. Pendant ces temps où nous ne savons pas nous retrouver ensemble avec vous, mais Dieu a permis que par le moyen des réseaux sociaux, nous puissions arriver où vous êtes, afin de pouvoir communiquer la pensée de Dieu, afin de pouvoir discuter avec vous ce que le Seigneur nous a donné. Ce dimanche, nous sommes dans la joie parce que tout un chacun de nous a le souffle de vie. Ce n'est pas que nous sommes si meilleurs que ceux-là qui nous ont précédés, mais c'est l'Éternel qui a fait grâce à qui il fait grâce. Étant donné que ses bontés, ses compassions se renouvellent chaque matin, nous sommes dans la joie ce matin. Ainsi, nous allons commencer par cette prière. Dieu de grâce et Dieu puissant, nous te remercions parce que tu nous as fait grâce. C'est toi qui nous as donné la vie et le souffle de vie. Que sommes-nous, Seigneur? Qui sommes-nous? Qu'avons-nous? Que pouvons-nous sans toi, ô Dieu de grâce, pour que ce matin nous puissions figurer parmi les personnes vivantes et bénéficier ainsi de cette grâce et cette faveur de nous approcher devant ton peuple pour leur communiquer ta pensée. Merci. Merci, Seigneur, pour la vie. Et permets que pendant ces temps, tout ce que nous allons faire puisse donner gloire à ton nom. Cher Saint-Esprit, c'est toi le meilleur enseignant. Nous te donnons ces temps. Nous te recommandons ces moments, cet auditoire, ô éternel Dieu, afin que toi-même tu puisses parler à chacun de nous et que toi-même tu puisses, ô Dieu, permettre que chacun écoute comme écoutent les disciples. Et que cette parole de ce matin puisse réveiller la conscience, la foi de chacun, afin de comprendre quelle est la destinée qui nous attend, quel est ce chemin qui nous attend encore, parce que tu es à la porte et tu viens pour prendre ton église. Puisse la gloire et l'honneur te revenir. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin parce que nous avons un thème très important. Je sais qu'on nous a parlé à maintes reprises de différentes façons. Plusieurs personnes nous ont parlé, nous ont expliqué par rapport à la pandémie, par rapport à comment se protéger. Et j'ai aimé, il y a des hommes de Dieu qui ont expliqué qu'il faille qu'à chaque instant, chaque moment, chaque chrétien comprenne que la sécurité, la santé, la guérison, toutes ces choses se trouvent en Jésus-Christ. Oui, Dieu nous a fait grâce et c'est une bonne chose. Ce matin, nous avons un thème que nous avons tiré de Matthieu 24, 44. Et ce thème, c'est « Tenez-vous prêts ». Tenez-vous prêts. Nous lisons au nom de Jésus l'évangile selon Matthieu 24, 44. La Bible dit: c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et si nous allons dans Apocalypse chapitre 3, le verset 3b, donc la dernière phrase, il est aussi écrit: si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Ces jours, le Seigneur permet que nous puissions nous poser une question très très importante. Est-ce que nous sommes prêts? Je vois par-ci par-là, les gens sont en train de travailler, d'être prêts pour lutter contre la pandémie, contre la contagion. Cela est aussi meilleur et bon. Mais il y a un temps, il y a un jour où le Seigneur viendra. Et il nous le dit déjà. Tenez-vous prêts. Mais avant de continuer, laissez-moi d'abord vous dire quelque chose. J'ouvre une parenthèse sur cette situation qui nous touche maintenant, ce que nous appelons le confinement. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur de relever. C'est une parenthèse que je vais refermer afin de continuer avec notre thème. Il s'est avéré qu'à un moment donné, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, ainsi que les fidèles étaient en train de se tirailler. Quelqu'un qui dit non, ça ce sont mes fidèles. Venez chez nous, c'est chez nous qu'il y a le Saint-Esprit, c'est chez nous qu'il y a l'onction, c'est chez nous qu'il y a Dieu. Et maintenant que tous nous sommes dans le confinement, tu demanderas à qui d'aller où? Ce sont des choses sur lesquelles nous devons beaucoup plus réfléchir en ce moment, nous, Église. Alors que nous étions dans ces dissensions, non, chez nous c'est la vérité, chez nous c'est le Saint-Esprit, c'est nous qui avions Dieu. Venez dans notre église, venez dans notre temple. Et maintenant les gens partent où? Ils peuvent partir où? La deuxième chose que le Seigneur nous a fait remarquer, pendant ces temps, les gens étaient trop attachés à leur
pasteurs, à leurs assemblées, à leurs responsabilités dans les églises. Et maintenant que nous sommes dans le confinement, il y a quelqu'un qui dirait, ah, mon église me manque. Non, mais c'est le moment où le Seigneur veut voir qui était réellement attaché à lui. Parce que celui qui était attaché à lui continuera à être en intimité avec le Seigneur. Quand bien même les portes de l'église sont fermées. Et il y a aussi une chose que j'aimerais relever. Il y a des chrétiens, il y a des personnes, même les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu qui se disaient à chaque moment, je ne serai pas être à la réunion, je ne serai pas être à l'église parce que je suis occupé, parce que je suis empêché, mon travail ne me permet pas d'y accéder. Non, 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 j'ai un travail à faire, j'ai un rendez-vous d'affaires. Et aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il n'a pas de rendez-vous d'affaires, mais personne ne peut sortir pour aller à son rendez-vous. Parce que le DG de l'humanité a mis une pause à la circulation mondiale. Ce sont des choses qu'il faille que les chrétiens et surtout les serviteurs de Dieu arrivent à comprendre que ce qui importe, c'est de préparer l'église. Nous avons dit, je referme ma parenthèse, tenez-vous prêts. Le Seigneur dit, vous ne savez pas à quel moment, à quelle heure, dans quelles circonstances je viendrai vers vous. C'est comme un voleur. Jamais. Dans Toyokate que Moïbi a lobby, jamais. Il vient à la surprise générale de tout le monde. Et personne n'est avisé. Et personne ne sait même pas ce qu'il veut faire. Mais ici, le Seigneur nous fait comprendre quelque chose de très important. Il dit, vous ne savez pas à quelle heure moi je viendrai. Tout le monde, même les païens savent, ils ont déjà entendu parler qu'il y a un jour où le Seigneur viendra pour prendre l'église. Mais il nous exhorte, il dit, tenez-vous prêts. Est-ce que cette pandémie peut être aussi une matière à réflexion pour nous faire comprendre que nous devons nous apprêter? Regardez déjà cette pandémie, ce simple petit virus, comment il a tourmenté tout le monde, même les grands rois, les chefs de la terre. Personne n'est à l'aise. Tout le monde est embêté par cela. Mais est-ce que, enfant de Dieu, si Christ était venu comme il a dit, comme cette pandémie est tombée sur la terre, est-ce qu'il te trouverait déjà prêt pour aller avec lui? Il y a quelque chose aussi très important. C'est comme quelqu'un qui préparerait un voyage. Pour toi, ça. Alors, bon, Toza, na période, il y a mois de décembre, peut-être novembre, janvier, mais cette personne, avant de voyager, il va s'apprêter ses grands. En descendant à l'aéroport Charles de Gaulle, il faut nazala na manteau nanga parce que Mali les alikuna, il faut nazala na bagan nanga, il faut que je me prépare, il faut que j'aie mon passeport, il faut que j'aie ceci, cela. Tout le monde se prépare. Or, tous nous avons un voyage, un plus grand voyage parce que le Seigneur nous a dit, je m'en vais. Mais je ne m'en vais pas pour toujours, je viendrai vous chercher parce que je suis allé vous préparer une place. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je repose encore la même question? Est-ce que tu devrais être prêt pour aller avec lui? Est-ce que ce qui est soya, toi qui as toujours dit je suis très occupé, je ne sais pas me rendre à l'église, oh je suis empêché, nous les hommes d'affaires, nous les commerçants, nous les travailleurs, est-ce que tu serais prêt d'aller? Mais j'aime ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 13, 12, il dit, bien-aimés, la nuit est avancée, les jours approchent, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes des lumières. Ah bon? Donc se préparer et être prêt, c'est un problème de dépouillement. Nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres qui nous empêchent d'être prêts. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, quand il viendra, il a besoin de cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Voilà les œuvres des ténèbres. Des choses qui peuvent empêcher d'aller au ciel. Ah, j'aime ce qu'un homme de Dieu a dit. C'est bien bon. Les mesures sanitaires qui nous sont données, il faut laver les mains, une distanciation avec les autres. Il faut ceci ou cela. C'est très bien bon. Mais il y a aussi quelque chose de très important. Il faut laver le cœur. C'est dépouiller des œuvres des ténèbres et revêtir les armes des lumières. Voilà des choses qui sont très très importantes. Parce que tous nous évitons de toucher à ces virus. Je ne veux pas. Il est arrivé aujourd'hui, même si quelqu'un éternue normalement, tous normalement, tout le monde commence à suspecter. Attention, attention. Oh, mais quand les gens éternuent, le péché.
Quand les gens sortent le fruit du péché, il n'y a personne qui s'en inquiète. Quand aujourd'hui l'impudicité, l'adultère, quand aujourd'hui toutes ces choses se contaminent, l'homosexualité, les antivaleurs partout, la corruption, les assassinats, le meurtre, la sorcellerie, pourquoi les gens ne pensent pas se distancer du péché afin d'être prêts? Qu'on le veuille ou pas, que tu le crois ou pas, et il viendra prendre ceux qui se sont apprêtés. Ce matin, je ne peux pas, le Seigneur ne peut même pas de te dire, attention, tu seras bien protégé contre le... Oui, tu seras bien protégé, ça c'est ce que le Seigneur fait. Mais cela n'est pas notre problème. Notre problème ce matin, est-ce que tu es prêt? Parce que c'est le Seigneur lui-même qui dit, soyons prêts. Tenez-vous prêts, parce que vous ne connaissez pas. N'est-il pas une opportunité encore maintenant de penser et de dire, je dois me débarrasser, je dois avoir cette distance avec le péché, avec le mensonge. N'est-ce pas, il y a des gens qui regrettent, ils disent, on nous empêche d'aller boire. Je ne sais plus aller voir mes concubines. Je ne sais plus aller frauder, aller faire mes affaires pour pouvoir escroquer les gens. Je ne sais plus sortir pour aller faire ceci ou cela. Non, je pense qu'il est temps que nous soyons mis tout nanan. Est-ce que ce n'est pas un message de la part de Dieu? Ce n'est pas un avertissement. Où est-ce que que tous à la l'aise, tous à la près? Est-ce qu'il y a un je ne peux pas profiter de cette opportunité. Les lots batunyo sont qui pakate bakomika kosokola maboko. Omoni muto alati masque so se protéger. Est-ce que nous ne pouvons pas nous protéger contre le péché? Est-ce que nous ne pouvons pas nous laver chaque jour, laver nos cœurs, nos pensées souillées, laver nos paroles, changer notre façon d'être afin d'être prêts parce que Jésus-Christ viendra. Sache, rien n'empêchera le Seigneur de venir. D'ailleurs, j'aimerais te dire quelque chose pour terminer. Toujours dans Matthieu 24, le Seigneur lui-même dit ceci. À partir du 37e, 39e verset, le Seigneur dit ceci. Comme ce fut du temps de Noé, c'est-à-dire, ce confinement prendra bien fin et nous reprendrons notre vie. Mais le Seigneur dit ceci. Comme ce fut du temps de Noé, les hommes mariés, les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Les gens travaillaient, ils étaient à l'aise, ils faisaient tout. Jusqu'à ce que l'Éternel fasse pleuvoir encore sa pluie. Écoute, le Seigneur n'attendra pas que tu construises ta maison, que tu réalises des projets pour qu'il vienne. Au moment et au temps fixé par lui, il viendra. Donc, quand bien même la vie reprendra normalement, nous devons comprendre que nous devons toujours être prêts à chaque instant, chaque moment. Bien-aimé dans le Seigneur, pose-toi la question maintenant. Maintenant, si Christ descendait maintenant, si Christ nous surprenait comme ce virus nous a surpris, est-ce que tu iras au ciel? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme un jour? Que servirait-il à un homme d'être un grand dignitaire et perdre la vie éternelle? Non, moi je ne pense pas. Seigneur, aide-moi, je ne peux pas. Je ne veux pas, Seigneur, perdre. Je ne veux pas rater le ciel. Je ne veux pas rater le ciel. Oh, gloire au Seigneur. Il y a aussi quelque chose par lequel je termine. Quand nous étions en train de prier, le Seigneur nous a fait certaines recommandations par rapport à cette attitude que nous devons adopter, ce préparatif que nous devons adopter. Le Seigneur nous a fait comprendre que l'Église, les communautés chrétiennes, les serviteurs de Dieu, les servantes, les hommes doivent se réconcilier avec Dieu et se réconcilier les uns avec les autres. Parce que comme l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 18, nous avons reçu les ministères de la réconciliation. Il y a des gens qui sont séparés, les communautés qui ne s'entendent pas, les églises, les serviteurs. C'est le moment où le Seigneur invite chacun à la réconciliation. Il y a des couples déchirés, des familles déchirées. Le Seigneur vous invite, soyez prêts et approchez à la réconciliation. Le Seigneur nous a demandé cette deuxième recommandation. L'Église doit se réveiller pour annoncer l'évangile de la repentance afin de préparer l'épouse de Christ. Et aussi, comme l'Église primitive, il y a une troisième recommandation que le Seigneur nous donne à chacun de nous. Nous devons revêtir ce qui avait fait la force de l'Église primitive, comme dit dans Acte 2, 32. Nous devons revenir à la persévérance des enseignements, dans l'amour, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Que le Seigneur Tout-Puissant bénisse cette parole. Mais j'aimerais prier avec quelques personnes.
avant de terminer. Comment est apparu ce virus? Directement. Si Christ était venu, penses-tu que tu es prêt? Là où tu es, j'aimerais que tu te poses la question. Toi, ce chef d'entreprise qui dirige les hommes, un canal que Dieu a choisi. Toi, cet homme politique, ce militaire, toi, ce pasteur, toi, ce serviteur, cette servante. Est-ce que tu es prêt? S'il y a des choses qui peuvent t'empêcher, qui t'empêcheraient d'être prêt et d'aller avec le Seigneur, j'aimerais que là où tu es, tu puisses prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ, accepte en ces moments de pouvoir toutes ces personnes éternelles qui ont compris ce message et qui doivent revenir à toi, Seigneur. Tout ce que nous avons sur cette terre, tout ce que nous pouvons voir n'est pas autant utile que la vie éternelle, parce que tu as dit, tu es allé nous préparer une place, parce que dans la maison de ton Père, il y a plusieurs demeures. Je viens avec ce peuple au devant de toi, Seigneur, qui a accepté, ô éternel Dieu, d'écouter ce message, de pouvoir se préparer en se dépouillant des œuvres des ténèbres et revêtir les armes de lumière. Que chaque chrétien soit une lettre écrite quand on veut voir Christ, que l'on voie au travers notre langage, notre comportement, au bureau, dans l'armée, dans l'administration publique, au marché, partout, que nous reflétions Christ et que chacun de nous soit prêt, contrôle sa vie, sa pensée, tout ce qu'il est à chaque instant. Que chaque famille soit liée à Christ afin d'aller le jour où tu viendras nous prendre dans le ciel. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Sanctifie cette parole au nom de Jésus. Alors que je suis en train de terminer, j'aimerais chanter une petite chanson. Kamata motema nanga nyonso ponayo batela kangana ma abe nangoluna kolo Yesu kamata kamata motema nanga nyonso ponayo batela kangana ma abe nango lunayo. Gloire au Seigneur, que le Seigneur soit loué. Restons toujours branchés et que chaque fois nous allons toujours suivre de la part du Seigneur sur notre page Cité Bethel Kabamba des enseignements, des exhortations, et cela édifiera plusieurs. Que le Seigneur bénisse. J'ai béni tous ceux qui ont travaillé à la technique aujourd'hui, le frère Dan, frère Bavon, frère Patrick et toute l'assistance. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il bénisse les pasteurs Eva Mikaï, au nom de Jésus. Amen.